Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Doudou, l'éléphant doux, l'éléphant dormira bien vite. Doudou, l'éléphanto, l'éléphant dormira bientôt. Professeur, vous êtes là. Magnifique ce pays, la Thaïlande. Mais dans ces montagnes, c'est facile de se perdre. Chut, parle moins fort. Les éléphantos vont bientôt s'endormir. Professeur, mais vous chantez une berceuse à des éléphants? Eh bien oui, je fais comme Lek Scheller, ma super copine, la défenseuse des éléphants. Une femme exceptionnelle, celle-là aussi. Lek? Son vrai nom, c'est Songduen. Mais ici, tout le monde l'appelle Lek. Elle est née dans ces montagnes, tu vois, en Thaïlande. Et son métier, c'est de chanter des berceuses aux éléphants? Presque. Écoute son histoire et tu vas voir, c'est passionnant. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, Songduen, née en 1961 dans un village reculé au nord de la Thaïlande, Ban Lao, situé à 2 heures de Chiang Mai, la 2e plus grande ville de Thaïlande. Tout le monde l'appelle Lek, un mot thaï qui signifie petite. Lek passe ses journées avec son grand-père, un chaman, sorte de guérisseur qui soigne les hommes autant que les animaux. Tous les jours, il l'emmène à la rencontre des éléphants qui vivent près du village pour les observer et prendre soin d'eux. Un jour, son grand-père soigne un éléphant blessé. Lek l'aide et comprend alors que ces animaux sont sensibles, intelligents et pleins d'émotions. C'est le déclic. Elle sait qu'elle aussi, elle doit les protéger. Lek assiste aux séances de guérison de son grand-père avec beaucoup d'admiration. Il lui apprend à soigner tous les animaux, à les aimer. Il lui enseigne surtout que chaque espèce compte. Comme vous, professeur. Eh oui, quand on est vieux et sage comme moi, on sait bien que toutes les espèces comptent dans la nature, même celles qui nous semblent les plus bizarres. Un jour, alors qu'elle a à peine 16 ans, Lek marche seule dans la jungle. Quand soudain, elle entend un éléphant trompeter. Lek suit le bruit pour mieux voir. Quand elle trouve l'éléphant, il n'est pas seul. Tous les éléphants sont enchaînés à d'énormes arbres, tirant et se débattant. Mais c'est horrible. Pourquoi ils ont fait ça? Oui, surtout que les éléphants sont si gentils et intelligents. En Thaïlande, on estime que plus de 3700 éléphants vivent en captivité. C'est un peu culturel dans ce pays. Ces éléphants sont utilisés pour le débardage, pour transporter des arbres fraîchement coupés. Pendant plus d'1 siècle, l'industrie du bois a contraint ces éléphants à faire ce travail dangereux. Puis dans les années 1980, avec l'arrivée du tourisme de masse, ils ont été installés dans des camps d'éléphants pour faire plaisir aux touristes, les porter sur leur dos. On les faisait jouer au foot ou peindre pour amuser les spectateurs. C'est pas bien naturel tout ça. Lek comprend ainsi l'envers du décor. Pour être dressés, les jeunes éléphants sont capturés et soumis à des méthodes brutales. Enfermés, battus, affamés, ils finissent par obéir, par peur. Non seulement les éléphants sont souvent blessés en faisant cela, mais ils perdent aussi leur habitat naturel. Un des éléphants que Lek voit ce jour-là trébuche en essayant de traîner un énorme tronc avec ses défenses et sa trompe. Lek regarde avec horreur, tandis qu'un dresseur d'éléphants crie et pique la tête de l'éléphant avec un bâton. L'éléphant pousse un gémissement et Lek, profondément choquée par cette scène, ressent alors une vague de panique monter en elle. Elle doit aider cette créature. C'est décidé. Ce sera le combat de sa vie. Dès les années 90, elle commence à recueillir des éléphants blessés par les hommes, les soigne et les guérit, aussi bien physiquement que mentalement. Mentalement? Mais comment fait-elle? Elle leur parle? Bien sûr qu'elle leur parle.
Lek comprend qu'il faut beaucoup de patience pour s'occuper des éléphants. Il faut aussi être très prudente. Tu imagines, ils pèsent quand même 3 tonnes. Il s'agit de ne pas se faire écraser. Au cours des années suivantes, Lek obtient son diplôme universitaire. Elle cumule de petits jobs et essaie d'en apprendre davantage sur la faune autour d'elle. Avec l'argent qu'elle gagne, elle achète des médicaments pour les éléphants et elle retourne dans la jungle pour aider autant qu'elle peut. À 30 ans, Lek lance une clinique mobile appelée Jumbo Express. Elle parcourt les villages reculés dans un camion, distribuant ainsi des médicaments et essayant de soulager les éléphants blessés, négligés ou âgés. Lek sent qu'elle a un lien profond avec ces animaux incroyables. Elle leur parle doucement et écoute chacun de leurs grondements et vibrations. Elle gagne leur confiance en leur chantant des berceuses et ça marche. Bientôt, on la surnomme la murmureuse d'éléphants. Comme elle les a sauvés, les éléphants la prennent pour leur mère. Quelques années plus tard, elle fonde l'Elephant Natural Park avec l'association Save the Elephant Foundation, un refuge où les éléphants sauvés peuvent vivre en paix. Elle leur offre un espace de liberté où ils réapprennent à vivre sans crainte. Les premiers pensionnaires arrivent, traumatisés par des années de souffrance. Lek les soigne et leur donne du temps. Peu à peu, ils guérissent et les visiteurs du monde entier viennent voir son travail et sont bouleversés. Grâce à elle, la vérité sur la souffrance des éléphants est enfin dévoilée. Le sanctuaire s'agrandit et devient un lieu où les éléphants vivent heureux en famille. Mais sa mission ne s'arrête pas là. Ce qu'elle veut, c'est que tout le monde comprenne qu'il faut respecter les éléphants, qu'il faut arrêter de monter sur leur dos, arrêter de les faire travailler. Ce n'est pas une partie de plaisir. Dans son pays, on utilise les éléphants depuis toujours. On les considère comme des gagne-pains auprès des touristes. Le combat de Lek ne plaît pas à tout le monde. Elle est d'ailleurs harcelée et même menacée de mort. Menacée? Mais par qui? Par tous ceux qui emploient les éléphants, pardi. Pour eux, si les éléphants sont sauvés, ils perdent leur business. Lek ne baisse pas les bras et surtout ne se laisse pas impressionner. Elle mène des campagnes pour changer les lois, sensibiliser les touristes et encourager les camps à abandonner leurs méthodes cruelles. Grâce à son travail, plusieurs camps touristiques décident de cesser l'exploitation des éléphants pour proposer des expériences éthiques. Les mentalités évoluent et de plus en plus de gens choisissent d'observer les éléphants sans les monter ni les contraindre. Elle communique beaucoup et apparaît dans de nombreux articles en expliquant que non, monter sur un éléphant n'est pas naturel, que les éléphants ne doivent pas être attachés ou domestiqués, qu'il faut qu'ils vivent à l'état sauvage. On entend parler d'elle dans le monde entier et puis le Covid est venu paralyser le monde. Le Covid? Mais quel est le rapport avec les éléphants? Pendant la période de Covid, plus personne ne pouvait voyager. Donc c'était bien, non, pour préserver les éléphants, parce que plus aucun touriste ne pouvait monter sur eux? Tous les camps d'éléphants du pays se sont retrouvés en difficulté financière, par manque de touristes. Lek se dit que c'est le moment idéal pour agir. Elle propose aux cornacs qui ne savent plus quoi faire de leurs éléphants de les aider. Quand elle peut, elle rachète des éléphants qu'elle installe en sécurité à Elephant Nature Park. Quand elle ne peut pas, elle leur donne de l'argent pour qu'ils s'en occupent, mais de la bonne façon. Elle fixe ses propres règles pour le bien des éléphants. Elle leur explique comment bien interagir avec eux. Fini la vie emprisonnée pour les éléphants. Lek montre la voie d'un tourisme durable où les étrangers viennent dans les parcs pour voir les animaux heureux, en liberté et non pas maltraités ou utilisés pour se promener sur leur dos. Vous faites quoi, professeur? Vous bricolez? Oui, bien sûr, je fabrique des jouets pour éléphanto, pour le sanctuaire de Lek. Des jouets? C'est pour jouer, ce gros pneu? Absolument. On l'accroche à une corde solide. Comme ça. Et hop, les éléphants peuvent venir donner des grands coups de patte dedans et les secouer dans tous les sens. Ah bon? Ils aiment faire ça? Bien sûr. Tu sais, les bébés éléphants sont très joueurs, comme les bébés humains. S'ils jouent, c'est bon signe. C'est qu'ils ont retrouvé le moral. Voilà! Mon jouet est prêt. Ça marche, professeur, ça marche! Ils viennent jouer!
La fondation de Lek œuvre dans de nombreux pays pour faire évoluer les mentalités et relâcher les éléphants en pleine nature. Le tourisme de balade s'est ainsi transformé en tourisme d'observation. Professeur, les éléphants, ils chantent. Eh oui! En effet, ils ont formé des petits groupes de musique chez Lek. Namtip est le chanteur principal. Mintra est soprano. Il y a aussi Maletong, Maitai et Ponsawan qui font les chœurs. C'est beau, n'est-ce pas? Et c'est tellement émouvant. Ça m'émeut. Lek Shelert est reconnu dans le monde entier comme une figure emblématique de la protection des éléphants. Son sanctuaire continue d'accueillir de nombreux rescapés et d'inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Elle a été nommée héroïne asiatique de l'année par le magazine américain Time et parmi 6 femmes héroïnes de la conservation mondiale. Même le président Macron lui a décerné la Légion d'honneur. Chers aventuriers et aventurières, si vous visitez l'Elephant Nature Park un jour, vous pourrez observer les éléphants dans leur état naturel. Et peut-être aussi voir Lek administrer des médicaments ou leur donner à manger. Professeur, on ne va peut-être pas rentrer, la nuit se met à tomber, les éléphants vont aller se coucher aussi. Oui, tu as raison. Mais d'abord, regarde Lek, elle fait son rituel du soir. Elle accompagne une famille d'éléphants dans leur enclos pour la nuit. Elle se glisse au milieu du troupeau pour les nourrir avec du riz et des bananes. C'est beau, on dirait qu'elle danse. C'est exactement ça. Elle danse au milieu des éléphants. Elle leur apporte beaucoup d'amour et de douceur. Après tout ce qu'ils ont vécu, elle les réconforte. Ici, c'est vraiment le paradis sur terre. Allez professeur, je vais chanter avec vous la berceuse des éléphants. Dodo, l'éléphant do, l'éléphant dormira bien vite. Pas si vite. Dodo, éléphanto, éléphanto dormira bientôt. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.